Shalom, shalom, mes bien-aimés, soyez bénis. C'est la sœur Sophie Camara, servante de l'Éternel. J'espère que vous allez bien. Shalom partout où vous êtes, bonjour. J'ai décidé de dire bonjour dans toutes les religions. Donc, je crois qu'on dit... on dit salam alaikum, on dit shalom, on dit bonjour, on dit... je vais apprendre, je vais apprendre toutes les religions pour pouvoir dire bonjour à tout le monde. Soyez bénis partout où vous êtes. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui sur ce nouveau plateau de Sophie Camara, servante de Dieu. Voilà, c'était un long travail pour mettre en place tout ça. C'était vraiment un long travail, beaucoup de temps de méditation, de jeûne, de prière, de concentration avec le Seigneur. Vraiment, c'était tout un cheminement pour pouvoir mettre tout ça en place. Amen. Donc, que Dieu vous bénisse partout. Je suis très, très contente de pouvoir continuer à donner des messages du Seigneur, mais sous un autre angle. Dorénavant, je vais essayer le plus possible de faire de cette manière-là, c'est-à-dire, filmer sur un plateau et tout, parce que autant nous avons les messages du Seigneur, autant nous devons aussi évoluer pour essayer de toucher tout le monde. Amen. Et de pouvoir aussi faire bien l'œuvre de Dieu. Amen. Donc, que Dieu soit béni, que le Seigneur vous bénisse partout où vous êtes. Amen. Donc, voilà, comme je vous disais, ça sera désormais cette nouvelle chaîne Sophie Camara, servante de Dieu, je vais délivrer les messages, les révélations, les prophéties, les avertissements. Je vais aussi faire les exhortations sur le mariage, comme vous savez, parce qu'il y a la chaîne Sophie Camara, Coach Chrétien TV. Et aussi, je vais faire les exhortations pour encourager les frères et sœurs que je fais sur la chaîne Sophie Camara, Coach Chrétien TV 2. Donc voilà, vraiment que Dieu vous bénisse pour votre fidélité. Vous qui êtes toujours là, vous qui n'avez pas bougé d'un iota, vous qui êtes mes compagnons de route, soyez bénis. Voilà, depuis à peu près, ça fait, je crois, un bon moment que vous ne me voyez pas. Il y a eu des tempêtes dans ma vie. Il y a eu aussi des choses bien. Il y a eu aussi des choses, des épreuves que j'ai dû traverser. Et aussi, j'ai eu aussi des actes que j'ai eu à poser aussi. Donc, je demande pardon à tous ceux que j'ai offensés, tous ceux à qui j'ai fait du mal ou tous ceux à qui j'ai dit des choses, tous ceux à qui j'ai fait quoi que ce soit qui a pu leur faire du mal. Vraiment, je demande pardon à tous. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je demande pardon pour tout mal que j'ai pu faire à qui que ce soit. Vraiment, je me repens sincèrement. Amen. Et aussi, je pardonne aussi à tous ceux qui m'ont fait du mal. Voilà, sur cette nouvelle chaîne, je prends le ciel à témoin. Et le Seigneur Jésus-Christ qui m'a mandaté pour continuer cette œuvre, je le prends à témoin aussi pour dire que, voilà, je commence cette œuvre de Dieu en toute clarté, voilà, en m'étant repenti et aussi en ayant pardonné, c'est-à-dire qu'il n'y a rien dans mon cœur. Maintenant, je travaille et je vais travailler puissamment dans l'œuvre de Dieu. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. Donc, pourquoi je suis arrivée à faire cette nouvelle sous cette forme de message, c'est parce que j'étais couchée et le Seigneur me l'a donné en vision. Il me l'a donné en vision au moment où j'étais dans des difficultés, au moment où c'était compliqué pour moi. Il m'a donné ça en vision l'année dernière. Voilà, il m'a donné ça en vision à peu près je crois que c'était au mois de mai de l'année dernière. Mais j'étais en train de méditer là-dessus et il continue à activer, mais pendant ce temps, j'ai traversé beaucoup de choses aussi. Donc, comme il m'a toujours dit de travailler calmement, tranquillement, sans m'agiter, donc c'est ce que je faisais. Et comme il m'a certifié, il m'avait même donné le mois pour vous dire que Jésus est vivant, mais je ne le croyais pas. Et il a mis tout ce qu'il faut aussi, voilà. Donc, pour tous ceux qui se posaient des questions, pour tous ceux qui
tous ceux qui ont dit des choses, tous ceux qui ont fait des choses, voilà, c'était l'œuvre de Dieu que je faisais. J'ai ouvert, je remercie tous ceux qui m'ont aidé sans même savoir. Voilà, c'était pour cette œuvre de Dieu que aussi j'avais eu à demander de l'aide et tout ça. Et aussi parce que en sourdine, comme on dit, j'étais en train de préparer le terrain pour le Seigneur, voilà. J'ai 2 associations que j'ai mises en place. Je vais développer plus la prochaine fois de qu'est-ce que je fais avec ces associations et tout ça, qu'est-ce qu'on va faire et tout. J'ai une fondation que j'ai pu bientôt finaliser, voilà. Et aussi il y a aussi un truc qui me tenait beaucoup à cœur, parce que ça, c'était un projet qui était vraiment important pour moi. C'est aussi que j'ai appris à donner j'ai appris à donner des cours aux gens qui savent ni lire ni écrire, et ça a été une passion aussi de pouvoir le faire. Donc je développerai cela plus tard. Je vous expliquerai exactement tout ce que je fais par rapport à ces associations à but non lucratif. Il n'y a pas quoi que ce soit de qui que ce soit qui est rentré à l'intérieur, voilà. Et c'est non lucratif, c'est-à-dire que c'est vraiment pour le Seigneur, comme il m'a recommandé de le faire. C'était avec lui, c'était tout un cheminement, et c'est lui-même qui m'a dit de faire tout ça. Et c'était beaucoup de choses condensées en même temps, les messages que je devais délivrer et tout, et puis tout ce que je vivais, tout ce que je faisais aussi peut-être mal sans savoir aux autres et tout. Donc j'étais vraiment beaucoup de pression, mais il fallait que je garde le calme, parce que l'ennemi rôdait pour tout détruire. Voilà, amen. Mais par la grâce de Dieu, malgré tout ce qui s'est passé, Dieu a été fidèle, et aujourd'hui je suis là pour faire le travail de Dieu. Amen. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais dire encore? Ça va être aussi une chaîne où il y aura des témoignages, il y aura des exhortations, il y aura des messages, des révélations, il y aura des conférences que je dois tenir. Voilà, dont une en octobre. Il y aura, j'ai ouvert une salle de prière. Voilà, une salle de prière, c'était aussi en cours, mais il fallait attendre. Voilà, il y avait beaucoup de choses qu'il fallait attendre, donc c'est fait. Les gens ont pensé que les gens ont dit, je sais pas, vous voyez, il faut faire attention à ce qu'on fait et ce qu'on dit, parce que Dieu, je vais vous donner le message après. Amen. Donc voilà, j'étais vraiment en train de faire l'œuvre de Dieu. J'étais en train de faire le travail en sourdine, voilà, de Dieu. Donc tout a été fait. Donc pour la salle de prière, elle est faite seulement. J'attends maintenant c'est au niveau de c'était 2 ou 3 trucs que j'attends, et puis c'est bon. Voilà, elle sera officielle. Et c'est une salle où les gens pourront prêcher, les gens pourront venir faire des prières s'ils veulent et tout ça. Donc voilà, c'est quelque chose que j'ai ouvert, voilà, pour le corps de Christ. Donc voilà, en gros c'était ça. En fait, je pense que j'ai tout dit. Donc je suis très contente. Il y a des frères et sœurs qui vont m'aider. Voilà, il y a aussi ce que Dieu m'a montré qui vont m'aider. Vous savez, le plan de Dieu n'est pas notre plan. La volonté de Dieu n'est pas notre volonté. Amen. Ce que l'homme décide, en fait, c'est pas ce que le Seigneur décide. Amen. Seulement, sachez que Dieu voit tout et Dieu sait tout. Et comme j'ai toujours l'habitude de dire, Dieu connaît le commencement de toutes choses et la fin de toutes choses. Amen. Et durant ces pratiquement, je dirais, pratiquement 1 an, mais ça a été actif, ça a commencé à s'activer. J'ai commencé à voir vraiment toute une multitude de choses qui me tombaient dessus en même temps de toutes parts. À partir du mois de, je crois que ça a commencé en août ou en septembre. Septembre, ça a été l'avalanche de... Un jour, j'en aurai un grand témoignage. Un jour, si Dieu me fait grâce et si le Saint-Esprit me permet. Amen. Donc voilà. Et il fallait rester concentré. Il fallait tenir. Il fallait tenir face à toutes choses. J'ai eu à être faible, j'ai eu à baisser des vigilances où le diable aussi ne m'a pas raté, où j'ai eu aussi à poser quelques actes qui ne sont pas bien, où je me suis repenti. J'ai eu aussi à subir beaucoup de choses aussi, de méchanceté, beaucoup de méchanceté, beaucoup de
c'est le mot en fait, parce qu'il ne faut pas chercher autre chose. C'est la méchanceté du rejet, l'homme a montré ce qu'il est en réalité. Amen. J'ai vu ce que l'homme est en réalité. Amen. Et la seule chose que je puisse dire, c'est que Jésus, notre Seigneur, il avait raison quand il a dit que on n'a pas besoin de lui parler de l'homme parce qu'il connaît ce qu'il y a au plus profond de l'homme. Amen. Quand on traverse des épreuves, on est charnel, on a besoin d'être soutenu dans toute épreuve. On n'a pas besoin d'être lapidé, on n'a pas besoin d'être rejeté, on n'a pas besoin d'être pointé du doigt parce que, en fait, ça sera le message que je vais donner après. Pendant que le monde est en train de juger, que ce soit moi ou quelqu'un d'autre, pendant que le monde est en train de dire comme ci, comme ça, Dieu a une autre manière de fonctionner. C'est pour ça que Dieu est Dieu. Et il restera Dieu. Jésus-Christ, comment expliquer? Il a une manière de fonctionner qui est juste, qui est incompréhensible. Et je suis le fruit de ça à tous les niveaux. Vous voyez, j'avance tout doucement par la grâce de Dieu et en temps voulu, en temps convenable, si c'est nécessaire, je parlerai. Je parlerai. Amen. Mais le plus important, c'est de faire le travail. Amen. Donc voilà, c'était ce que j'avais à vous dire. Donc dorénavant, tout va se passer ici. Et puis des fois, peut-être que je vais faire des audios. Je ne sais pas, ça dépend. Ça dépend. S'il y a une révélation, quelque chose en urgence, je vais faire une révélation parce que lorsque j'ai fait la révélation sur, il y avait avant les émeutes qu'il y a eu en France, j'étais en train de prier et lorsque je priais, j'avais fait un audio et avant de le diffuser, j'étais en train de prier et quand je priais, j'ai commencé à voir des visions où j'avais vu des bains de sang, plein de trucs et tout. Et c'est sur la chaîne de mariage de Sophie Camara, coach chrétien là-bas. Et j'avais vu du sang et tout, et j'avais demandé qu'on rentre en prière. Et pendant que j'avais demandé qu'on rentre en prière, amen, j'avais vu que j'avais dit 3 jours. Mais en fait, pendant que je disais 3 jours, j'ai entendu une voix qui m'a dit 7 jours. Non, demande à ce que vous priez, jeûnez pour 7 jours. Et en fait, il y a eu la révélation qui s'est confirmée après. Il y a eu les émeutes qui ont commencé. Juste après, sans que je sache, les émeutes ont commencé, il me semble, un lundi, le lundi en une semaine, en 7 jours, les émeutes ont commencé, se sont terminées. Je ne sais plus, je crois qu'on avait jeûné, je ne sais plus, du 7 au 13 ou quelque chose comme ça. C'est sur la chaîne Sophie Camara, coach chrétien TV. Et c'était le samedi, il me semble un samedi, je ne sais plus très bien, avant que... C'était le samedi où... le monsieur de Wagner là, voulait envahir la Russie. C'était là que j'étais allée prier. Et puis quand j'avais prié, j'avais vu des bains de sang, j'avais vu plein de choses. Et j'étais sortie pour demander qu'on prie pour éviter des bains de sang et tout, sans savoir. J'avais commencé à voir des gens dans la rue, des chars, plein de choses. Et j'ai demandé la prière. Et dès que j'ai demandé la prière, nous sommes rentrés en prière tout de suite. Et qu'est-ce qui s'est passé? 2 heures après, Wagner a reculé pour dire qu'ils ne veulent pas faire la guerre parce qu'ils ne veulent pas de sang, bain de sang. Et j'ai dit quoi? Et après, on a fait une semaine de jeûne. Et pendant la semaine de jeûne, il y a eu les émeutes qui ont commencé, et les émeutes qui se sont terminées. Vous voyez, Dieu parle encore. Donc, je vous invite à aller écouter cet audio qui est sur la chaîne Sophie Camara, coach chrétien TV. Mais j'ai l'habitude, quand j'ai des révélations, d'appeler les gens à la prière. Ça, c'est quand je vois des choses. Donc, voilà, bref. C'était pour vous dire que je vais donner des révélations. S'il y a une urgence, peut-être que je ferai un audio. Donc, ça dépend de l'urgence. Mais sinon, je vais essayer le plus possible de faire maintenant sur ce canal, voilà, qui est un plateau, voilà, qui est un plateau de télé. Donc voilà que nous avons un frère qui travaille avec nous, tout ça. Donc voilà, je pense que plus tard, si Dieu permet, vous verrez un jour sa tête. Que Dieu soit béni. Je suis très très content. Donc voilà, j'ai fini. Je vais enchaîner sur les messages parce que là j'ai donné en gros ce pourquoi la chaîne a été faite. Et il y aura l'évangélisation, il y aura
il y aura, mais ça c'est au niveau de l'association, il y aura l'évangélisation sur cette chaîne, il y aura, comme j'ai dit, là, des témoignages, des gens qui vont témoigner et tout, il y aura des messages que je vais donner, il y aura des choses que je vais poster, il y aura des exhortations, des prédications, donc voilà, en gros c'est ça, donc soyez bénis. Et que la grâce de Dieu nous accompagne, que le nom de Dieu soit béni. Seigneur, je te remercie pour ta grâce. Merci pour ce canal que tu viens d'ouvrir. Que tous ceux qui vont s'opposer, tous ces méchants qui ne font que détruire ton travail, Seigneur, que toi-même tu t'en occupes. Moi, j'ai commencé. Je laisse tout entre tes mains. Sois béni au-delà de tout. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen, 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 amen. Amen. Parfait.